je travaille avec des modèles vivants en mouvement et je travaille en faisant le maximum abstraction de l'intellect et du mental, de telle manière que je sois réellement à l'écoute de ce que le modèle a à me transmettre, non pas de manière seulement visuelle, mais principalement de manière sensible. Donc oui, si j'avais à définir mes sculptures, je dirais que c'est un travail sensible qui s'adresse à la sensibilité des gens, beaucoup plus qu'au regard. Pourquoi aussi je suggère de toucher les sculptures autant que possible, parce qu'on perçoit dans ce toucher physique une autre façon d'aborder la sculpture. Eh bien, les formes de mes sculptures, ce n'est pas moi qui décide. En général, c'est ce qu'exprime le modèle et je pense que ça correspond probablement à une vision personnelle de le modèle par lui-même qu'il me transmet. À savoir, une femme relativement fine peut être dans un état d'esprit fricon et avoir donc des hanches qui s'amplifient apparemment sans cohérence avec l'aspect visuel de la personne. Rodin a laissé 7000 dessins qui n'ont jamais été publiés et il avait dessiné la couverture avec ses deux mains qu'il avait appelé l'étude pour les secrets. À l'époque, il y a un siècle, il considérait qu'il ne pouvait pas être mis devant des yeux de n'importe qui. Et donc, il les gardait cachés. C'est un peu dans cette idée que je me suis dit, tiens, je vais symboliser ça comment, j'ai cherché quelques idées, j'ai fait ça. Toujours énormément dessiné et peint. Et puis vraiment, à l'âge de 15-16 ans, là, j'ai commencé à prendre des pinceaux, de la peinture à l'huile et à me passionner pour ça. J'ai une peinture assez libre qui met en avant plutôt des choses positives, c'est en tout cas ce que j'espère. Alors, j'aime bien la gestuelle, donc je fais pas mal d'encre où on sent bien le geste, c'est-à-dire l'instant qui est passé dans le geste du pinceau. Alors moi je fais du modèle vivant vraiment très très régulièrement, plusieurs fois par mois. Et je fais beaucoup de dessins, de croquis aussi, quand je suis en ville, quand je suis en campagne. Partout, j'ai toujours un petit carnet à dessin. Je dessine beaucoup d'après nature donc, ou d'après modèle vivant. Mais quand je peins comme un enfant. Je peins sur la toile blanche ou je peins sur la feuille blanche. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour la création, voilà, pour s'éloigner d'un modèle. Mais bien sûr, on a des modèles intérieurs. Voilà.